Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, grip the trick. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad and bullshit. Eh bien salut à tous, c'est DBSBlue et aujourd'hui on se retrouve sur des mini-reviews. Donc c'est un petit concept que je me suis fait parce que je n'étais pas là. Et donc pour ceux qui regardent pas forcément Dragon Ball Super ou alors qui veulent même un avis à peu près de ce que je pense des épisodes qui sont venus, je vais faire des mini-reviews. Donc ça dure vraiment quelques secondes, c'est juste pour parler de l'épisode parce que je trouvais ça bête de faire épisode 97, boum, on passe directement au 101. Voilà, je voulais pas vraiment vous faire ça. Donc la dernière review que j'avais faite, c'est l'épisode 97. Je vous invite à aller le voir, hein. Il est présent tout simplement sur ma chaîne. Et je voulais aussi vous parler de mon intro. Celle-ci, c'est une petite battle dance, une pub japonaise que j'ai repris et j'ai mis de la musique, quoi. Voilà. Donc ce sera sûrement ma dernière intro, une pas longue et plutôt bien sur l'univers Dragon Ball, quoi. Voilà. Bon, alors, on va tout simplement commencer l'épisode 98. Donc je vous ai dit des reviews vraiment pas longues. Tout est vain, les univers au désespoir. Donc le tournoi commence tout simplement, enfin continue. Et puis donc ce qu'on peut retenir tout simplement de cet épisode, c'est que l'univers 9 a été tout simplement éliminé. Parce que tous les membres de cet univers sont tout simplement vaincus, quoi. Ils ont tous été battus par que ce soit Goku, Vegeta et même des autres teams, hein. Pas forcément l'univers 7 mais d'autres teams. Et au final, ce qu'on craignait tous est finalement arrivé. Je ne pensais pas du tout à ça. Je pensais vraiment qu'ils n'allaient pas y détruire, mais au final les deux Zeno ont détruit littéralement l'univers 9, à part évidemment l'ange comme c'était prévu. Donc l'univers 9 disparaît et donc c'est vraiment incroyable. Je pensais vraiment pas qu'il allait se passer un truc du genre. Après moi je dis, plus que Dragon Ball Super, à la base ils ont essayé de le refaire un peu pour les enfants. Oui, ils ont quand même comment dire, ils ont quand même rendu moins violent les images, quoi, que Dragon Ball et Dragon Ball Z. Je pense qu'ils vont faire un truc du genre qui soit pas totalement détruit, vous voyez, mais du genre qui soit dans un monde temporel ou un autre truc, vous voyez. Je pense plus un truc comme ça parce que je sais pas si ça choquerait les enfants de vraiment les tuer, les supprimer, quoi. Je ne sais pas vraiment. Donc on verra bien plus tard, hein. Mais après oui, je sais que ça a été adapté un peu plus pour les enfants et donc il y a plus de sang, presque plus de sang, presque plus rien, quoi. Où le mec qui est transpercé, il y a 0 sang qui tombe, voilà, des trucs du genre. Donc je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Ensuite on va parler de l'épisode 99. Donc oui, pas des très longues reviews comme je vous ai dit, des mini reviews vraiment. Épisode 99, le pouvoir caché de Krillin. Alors dans cet épisode c'est surtout, comme le titre le dit, on va plutôt se viser sur Krillin, à qui Beerus avait dit surtout de fuir. Donc il n'a pas fui, il a voulu affronter, il a réussi à affronter quand même quelques ennemis, mais malheureusement il aura au moins sauvé C18, mais malheureusement il sera viré de l'arène. Et ça c'est vraiment, en fait la scène est plutôt conne, parce que je mets pas les images non plus, hein, parce que je n'avais pas envie de me faire chier à faire les montages juste pour des reviews de 30 secondes. Ce qui est vraiment chiant, c'est que vous voyez, il bat des gens, puis après il fait des... Il la frime, quoi. Il baisse sa garde, il met ses... Bon, oubliez ce que je viens de dire. Ouais, bref, il frime, quoi. Tout simplement, il dit ouais, Krillin de retour, c'est le plus fort. Et boum, Frost arrive derrière lui, coup de pied, il tombe de l'arène. Alors j'ai vraiment trouvé ça débile. Parce que à ma connaissance, Krillin, il était pas trop comme ça, hein. Il était pas du genre à baisser sa garde facilement aussi. Moi je pense pas. Après je sais pas, hein, je le connais pas tout par cœur, quoi. Parce que Dragon Ball tout court, j'ai pas tout regardé entièrement. Il y a un arc que j'avais pas regardé dedans. C'était l'arc Piccolo Daimao ou je sais plus lequel. Bref. Donc voilà, donc Krillin, je le pensais pas comme ça. Là je pense aussi que c'est juste pour se débarrasser de lui. Je pense qu'ils ont voulu
virer quelques persos, vous voyez, franchement, juste histoire de passer à des scènes plus importantes. Je pense qu'ils sont en train plutôt de faire du remplissage, vous voyez, de passer des scènes et vraiment de se concentrer sur tout ce qui est Jiren, Hit, vous voyez, tous les persos comme ça, Caulifla, Kayleigh. Donc voilà. Cet épisode, ouais, donc était pas très bien, je l'ai vraiment pas énormément aimé. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'épisodes que j'ai aimé du tournoi. Sans vous mentir, à part peut-être le tout premier, le 97, il était pas dégueulasse, mais c'est pas vraiment ça encore. Et donc un petit truc aussi, Vegeta, c'est vraiment un des persos que tout le monde kiffe. Il n'est jamais présent dans les épisodes, je ne sais pas ce qu'ils attendent avec ce personnage. On ne le voit presque jamais, c'est pas possible, je sais pas ce qu'ils veulent, mais... Enfin bref. On va parler tout simplement maintenant de l'épisode 100 de Dragon Ball Super, le réveil d'un guerrier berserker. Alors cet épisode là, il m'a fait très mal au cœur. Parce que je me suis... Bon là je m'inspirais de quelques reviews d'autres youtubeurs, mais c'est vrai ce qu'ils disent, parce que je regarde aussi des fois les reviews d'autres gens. Mais c'est vrai, je vais affirmer des choses, des propos que les youtubeurs avaient. Tout simplement, Kayleigh qui se transforme en Broly légendaire. Alors, il faut être conscient que l'univers 6 et l'univers 7 sont tous deux des pairs, comme l'avait précisé Wish il y a bien longtemps de cela. Ce sont tout simplement des univers pairs. Alors, expliquez-moi pourquoi, tout simplement, les gens, donc Vegeta, Goku, prétendaient ne pas connaître la transformation de Kayleigh, alors que dans l'OAV de DBZ on avait Broly, il y en avait même deux d'OAV de Broly. Alors là c'est vraiment très incohérent. Après vous pouvez pas me dire des trucs du genre non mais c'est des OAV, il l'a pas connu, on sait pas. Non les mecs, il est bel et bien mort, Broly a été tué, c'est prouvé, il ne reviendra pas dans Dragon Ball Super, ce n'est pas possible. Alors là il y a vraiment des grosses incohérences, pardon. Parce que si Kayleigh a existé et que donc la forme du Super Saiyan légendaire est présente, alors forcément il y aura quelqu'un d'autre dans l'univers 7. Et ce quelqu'un d'autre c'est Broly qu'on connaissait avant et que à ce qui paraît n'existerait pas dans l'univers 7 parce qu'ils veulent nous faire croire qu'il n'existe pas tout simplement. Alors là je suis vraiment perdu, les incohérences commencent à fuser. Moi je pensais vraiment qu'ils allaient dire ah ça me rappelle quelqu'un. Et vous voyez mettre un flashback d'un des OAV ou un truc du genre. Franchement là, en disant que Goku et Vegeta n'avaient jamais connu cette forme, ils ont rendu déjà l'émission, l'anime tout simplement incohérent. Donc j'espère qu'il va se rattraper dans le manga, donc dans les scans, même si je préfère largement les animés que le scan. Enfin, c'est bien de lire les scans, mais voilà, on veut de l'action quoi, on veut de l'animé nous. Et nous franchement très déçus par rapport à ça. Le pire c'est que elle te tape un power up mon pote. Au départ elle était à peu près niveau SSJ2. Donc ça c'est un niveau... Enfin c'est normal quoi, le Broly LR. Broly légendaire, désolé, il y a aussi Dokkan Battle, ça me rentre dans la tête. Le Broly légendaire donc, qui avait combattu contre Goku et tout le monde, il équivaut à peu près le SSJ2, on est d'accord. La Kayleigh, sa première transformation de Super Saiyan légendaire, elle équivalait à peu près la Caulifla qui était SSJ2 aussi. Donc là ça reste cohérent. Et là, on sait pas pourquoi, elle se transforme, boum, elle arrive à quand même à résister à un Kamehameha de Goku SSJ Blue. Alors après, beaucoup de gens me disent que oui, mais plus que c'est une femme et que voilà, Goku se retenait. Mais quand même, à partir du moment où elle se transforme en SSJ Blue, même si elle retient sa puissance à un grand niveau, ça fait quand même des dégâts les gars, c'est le SSJ Blue, c'est pas SSJ2 ou SSJ3. SSJ3 j'aurais pu comprendre, je me serais dit, ouais elle a pu gagner encore en puissance parce que là, elle avait plus de raisons de se transformer que la première fois où c'était vraiment pour rien. Mais là franchement, sans vous mentir, le SSJ Blue qui... On dirait qu'il sert à rien, on dirait, j'ai l'impression ils veulent vraiment qu'on le voit que c'est de la merde quoi. Ils veulent qu'on ait l'air, comment dire, ils veulent nous le faire passer pour de la merde le SSJ Blue pour ensuite que la prochaine transformation qui va arriver sera une transformation de dingue. Alors ça franchement les mecs faut pas jouer avec ça parce que quand tu sais que le SSJ Blue a rivalisé Black Goku Rosé ou encore Zamasu fusionné ou n'importe qui d'autre,
Quand tu vois que le vieux Kaylee là, sérieux, la meuf elle avait peur d'un poulpe au début de l'épisode, et qu'après elle se transforme, elle dépasse ses giblous. Faut pas abuser. Surtout comment elle a été virée, les gars. Enfin, elle a pas été virée, mais KOT. Comment elle a été fait? Un petit coup de pied de Jiren. Jiren, franchement, le mec, oh, c'est qui? C'est Beerus, c'est Zeno ou comment ça se passe? En fait, Daishin 4, je crois qu'il a triché, il a mis de la puissance dans Jiren. Non, je rigole, je sais pas, franchement, les mecs. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, les gars. Allez, salut! To my past.